Bonjour, nous sommes le samedi 8 janvier 2022 avec une météo qui semble mitigée. Bon, on a des nuages effectivement, mais bon, ils ne sont pas sombres. C'est mitigé, on va dire c'est un mélange. Oui, on voit des nuages quand même qui sont légèrement sombres, mais la plupart des nuages sont, on va dire, de couleur blanc. Euh, la couleur est blanc, le blanc est le blanc, la couleur est le blanc. Et bien sûr, ça vire vers le gris. Et bon, on a connu cette nuit, début de nuit euh, précédente, euh, nous avons connu de la grésile. Grésile, c'est en fait de la petite grêle voilà, qui est apparue mais qui est disparu, euh, qui a vite disparu. Pour ce qui, en, pour ce qui concerne cette matinée, ben, on se retrouve, comme je vous l'ai dit, avec des nuages. Pour l'instant, il n'y a aucune chute de pluie, ni de grêle, ni de grésil, ni de neige. Rien de tout ça. Donc, je ne sais pas comment va se passer le cours de la journée, mais en tout cas, euh, les nuages sont là. Les nuages sont là. Et tout peut arriver euh, quand, on, quand on sait qu'on se trouve dans un pays instable et que voilà, la météo peut changer d'un moment à l'autre. Ceci étant dit, je vous propose de qu'ici un petit énoncé, un petit problème. Donc, deux machines de production dont la première produit 60% de certaines pièces fabriquées dans une usine. Bon, on va décortiquer le problème pour bien le comprendre. On va le lire plusieurs fois s'il le faut, en tout cas pour bien le mettre en œuvre. Et donc ça va concerner bien sûr quoi? Une mise en situation qui va bien sûr rentrer dans un domaine bien précis. Alors le domaine, euh, bien sûr, c'est le problème des probabilités. Donc on va rechercher les probabilités. Alors on va étudier un petit peu les probabilités. Je mets avec S parce que je vais en étudier plusieurs. euh, Parce qu'on peut étudier dans un cas pareil plusieurs types enfin plusieurs cas de figure de probabilité. Donc c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle une mise en situation. Donc une ME, mise en situation. MS, je m'excuse. Voilà, peut faire un cas d'étude ou mise en situation. Donc j'ai mis probabilité avec S parce qu'il y aura plusieurs probabilités à trouver. Et c'est moi qui vais, je veux dire, suivre le chemin, établir la voie à suivre pour aller rechercher les probabilités euh, des différents cas. Bon, je vous rappelle, je vais relire l'énoncé. Deux machines de production dont la première produit 60% de certaines pièces fabriquées dans une usine. Voilà, point. Le pourcentage de pièces défectueuses ont été estimés à 2% pour celles produisant le plus et 3% pour l'autre. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un problème qui est clair et net, on ne peut plus clair. Ça veut dire que on a deux machines. Voici la machine. Alors, pour les besoins de probabilité, je vais l'appeler la machine A. Alors, pas 1. J'ai pas dit 1. Vous allez voir pourquoi. Pas 1. Et voilà, c'est pas le 1. C'est pas la machine 1. Dans, dans tous les cas de figure, je vais appeler ça la machine A et pas 1. J'aurais pu l'appeler la machine numéro 1, mais pour les formules de probabilité, ben, bon, je suis tenu voilà, d'appeler ça avec des lettres parce que je vais mettre une formule, puisque la mise en situation va m'amener vers une formule, et donc il faut que euh, je puisse mettre des probabilités relatives à une machine ou une autre. Et pour les distinguer, bon, la meilleure façon, et pour mettre dans les formules la machine, mais c'est de mettre des lettres. Alors, comme on a deux machines de production, ben, je vais mettre la deuxième machine. Alors pour ça, il suffit de faire une copie. Bon, les deux machines chacune euh, sortent un flux de production.
Ah, ils sortent. Leur but, c'est quoi? Mais c'est de fabriquer, de produire. Voilà, j'ai la machine A, machine B. Et elles vont concourir, toutes les deux machines, à produire. Donc on a un flux de production. Bon, on sait bien que dans les flux de production, on a des flux entrants et des flux sortants. On sait bien qu'on a de l'entrant, des flux sortants. Ça, vous le savez très bien. Ce que je vais m'intéresser ici, c'est au flux sortant. Donc c'est ce que vont sortir les machines. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc on a deux machines de production, dont la première produit 60% de certaines pièces fabriquées dans une usine. Donc on se retrouve, le contexte, c'est qu'on est dans une usine. Ça veut dire que ces deux machines sont produites en usine, et c'est la même usine. Donc l'usine est un lieu de production, de fabrication. Une usine, on peut avoir des usines de montage aussi. Les usines, ça concourt dans plusieurs filières. Voilà, la production, la fabrication, l'installation, le montage, tralali, tralala. Deux machines de production, dont la première produit 60%. Bon, je vais estimer que la A produit 60% de certaines pièces fabriquées dans une usine. Le pourcentage de pièces défectueuses, on s'intéresse à la défectuosité des pièces sorties de la machine, des machines. On s'intéresse à la défectuosité. Pourquoi? Parce que c'est un élément essentiel en production. Ce qui est défectueux, bon, il y aura toujours des pièces défectueuses, hein, quel que soit le type de production. Mais bien sûr, il y a des pièces. Bon, vous avez un réglage de machine. Hein. Un réglage de machine, bon, nécessite, je veux dire, des essais. Ces essais, bon, peuvent faire partir, peuvent faire produire de la matière inutile et donc va aller directement au rebut. Au rebut. Mais ça, c'est les réglages. Ici, on ne parle pas de réglage. On suppose que la machine est pré-réglée et que tout fonctionne le plus normalement possible. Voilà, tout fonctionne le plus normalement possible. Et donc les réglages ont été effectués et qu'elle est dans un stade de production, que ce soit pour la machine 1 ou pour la machine 2. Mais on va juste s'intéresser à la défectuosité, c'est-à-dire que la défectuosité, c'est très important à savoir, parce que ce qui nous intéresse, c'est quel est le pourcentage de défectuosité que la machine va produire. Elle peut produire voilà, des éléments, enfin des produits défectueux ou des produits non défectueux. Et ça, il faut savoir, il faut connaître le pourcentage. En tout cas, le pourcentage, il faut le savoir. Donc, on a des produits défectueux produits par la machine A et des produits non défectueux produits par la machine A. Bon, alors, le tout, c'est de savoir, de connaître la probabilité voilà, de ce qui sort en défectueux. Alors, ici, ce sont des probabilités complémentaires. Hein. Ces deux-ci sont des probabilités complémentaires. Enfin, oui, ce sont des probabilités complémentaires. Et il en sera de même pour la machine B. Donc, on aura des pièces défectueuses et des pièces non défectueuses. Alors, on connaît le pourcentage. Bon, on ne connaît pas la quantité totale qui rentre ici. Hein. La quantité totale, on ne la connaît pas. Ce qu'on connaît, c'est juste bon, que la machine A produit un pourcentage. Mais le pourcentage, c'est toujours par rapport à quelque chose. Bon, le tout, voilà, la machine A produit 60%. La machine A produit 60%. Donc on sait que la machine A produit 60%, mais par les probabilités complémentaires, ça veut dire que en sortie, on a 100%. 100%. Ça veut dire que la machine B va produire 40%. Vous faites le complémentaire de 60% par rapport au 100%. Vous faites 100 moins 60, mais vous avez 40% de production. Donc, qu'est-ce qui produit le plus? C'est la machine A. Qu'est-ce qui produit le moins? C'est la machine B. Alors, on dit que le pourcentage de pièces défectueuses ont été estimés à 2%
pour celle produisant le plus. Bon, on sait bien laquelle qui produit le plus parce que 60% c'est A. Donc les pourcentages défectueux est de 2%. C'est raisonnable. 2%, c'est un chiffre, enfin c'est un pourcentage raisonnable. Attention que c'est un pourcentage. On ne sait pas combien de chiffres, combien de quantités vont être sorties, hein. C'est juste un pourcentage. Donc en défectueux, on n'a que 2% pour la machine A. Bon, pour celle produisant le plus, celle qui produit le plus, c'est A. Voilà, celle qui produit le plus, c'est la machine A. Donc, cette machine-là, bon, il y a 2% défectueux. Ce qui veut dire que on s'est trouvé assez aisément que presque la totalité, en pourcentage, 98% sont et du non défectueux pour la machine A. Alors, pour la machine qui produit le moins, on a 3%. 3% de défectueux. Ce qui est aussi raisonnable. Simplement, il y a plus de pourcents, 1% en plus de pièces défectueuses pour la machine B que pour la machine A. Donc on a juste 3% de pièces défectueuses et donc ce qui veut dire que vous faites 100%. Comme ce sont des probabilités complémentaires, ici je fais 100% moins 2%, ça fait 98%, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et comme ici c'est la probabilité complémentaire aussi, c'est 97%. Alors, on connaît les probabilités. Alors, ceci, on peut en faire ce qu'on appelle un schéma en arbre. Voilà, on peut établir un schéma en arbre. L'arbre, ben, vous avez le tronc d'arbre, et ensuite on a les embranchements. Voilà. Alors pour faire simple, je vais éliminer le tronc. Voilà. Ce tronc, je vais l'éliminer. Voilà. Et bien sûr, je vais le positionner, non pas, je vais faire un pivotement. Non, pas dans ce sens-là, je vais travailler dans l'autre sens. Voilà, comme ceci. Donc j'aurai un arbre, c'est ce qu'on appelle un arbre. Un arbre, c'est un arbre. Alors je vais le dessiner en mieux. Cet arbre, bon, on a une quantité totale. Au départ, on ne la connaît pas, hein. Ça dépendra des quantités totales de départ. On a une quantité totale. On a la machine A qui produit donc 60%. Alors 60%, c'est 0,6. Hein. Je vais mettre en termes de probabilité, c'est 0,6. 60%, c'est 6 dixièmes. 6 dixièmes, c'est 0,6. Alors la machine A, je vous ai dit qu'elle produisait que 40%. Enfin, la machine B produit 40%, or 40%, c'est 0,4. Alors, dans tous les cas de figure, vous voyez que 0,6 plus 0,4, ça fait 1, et 1, c'est 100%. Ça, c'est la première chose que vous pouvez constater. Alors maintenant, je vais m'intéresser, on sait bien les quantités sorties, hein, on a une quantité totale. Là, on a une quantité sortie par la machine A. Quantité, ça c'est les quantités qui rentrent dans la machine A et B. Voilà, c'est la quantité totale de pièces au départ. Donc certaines vont rentrer, 60% vont rentrer dans A et 40% vont rentrer dans B. Et la quantité sortie par la machine A,
Et là, on a une quantité qu'on ne connaît pas parce qu'on ne connaît pas la quantité totale, hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce nombre-là, il faut connaître le. Si on connaît la quantité totale, à ce moment, on peut déterminer, connaissant le pourcentage, on peut connaître le QSMA. Ensuite, on a le QSM, la quantité sortie par la machine B. Alors, Q pour quantité, S de sortie, M pour machine et B de machine B. Je l'ai appelé B, c'est sa dénomination. Donc, vous voyez qu'on a bien une quantité totale qu'on ne connaît pas, hein, on peut la fixer, hein, on peut la fixer au départ. On a une quantité sortie de la machine A, une quantité sortie de la machine B. Bon. Alors, on va s'intéresser, bien sûr, aux défectuosités de A et aux défectuosités des quantités sorties par la machine B. Bon, on n'en connaît que le pourcentage, encore une fois. Donc, on ne sait pas, voilà, ici, le pourcentage, c'est 2%. Alors, défectueux, je vais l'appeler D. Voilà. Donc, défectueux c'est D. Et non défectueux, je peux le mettre ND pour non défectueux, mais je peux l'appeler D bar. Parce que c'est le complémentaire. Alors, défectueux, je peux l'appeler D. Et non défectueux, je l'appelle D bar. Donc, défectueux, c'est soit D ou D bar. Que ce soit pour A ou pour B. Alors, on sait bien que on avait, si vous vous rappelez, 2% de défectueux. Voilà. Et là, 98%, puisque c'est le complémentaire. 3% pour la machine B, ce qui fait 97% de non défectueux. Enfin, de non défectueux pour la machine B. Et alors là, on peut avoir les quantités, bien sûr, sorties par la machine A qui sont défectueuses. Bon, on n'en connaît pas ce nom parce qu'on ne connaît pas QT. Et ça sera vrai pour les autres. Donc, vous voyez qu'il y a 4 quantités qu'on peut trouver en sortie. Alors, la première, c'est la quantité sortie par la machine A. La deuxième, c'est la quantité sortie de la machine A, mais en non défectueux. Ensuite, on a la quantité sortie par la machine B qui sont défectueux. Et la quantité de la machine B non défectueux. Quantité sortie par la machine B, mais non défectueux. Ce qui veut dire que là, vous voyez que on se retrouve avec 4 quantités qui peuvent être trouvées. Alors, encore une fois, je vais les mettre non plus en pourcent, mais en fraction. 2%, ça constitue 0,02. 0,02. Alors 0,02, 1 moins 0,02, ça fait le complément, c'est 0,98. « 3%, c'est en pourcentage, c'est sur une base de 100. Hein. Je vais mettre en fraction, en nombre décimal. Non, je vais mettre en nombre décimal, ouais, parce que là, c'est en nombre décimal, c'est pas en fraction. Hein. Bon, je repasse par les fractions pour retomber sur le nombre décimal. Alors, en décimal, comme ici, c'est pas en fraction, c'est en décimal. Tout à l'heure, je me suis entendu dire que c'est des fractions. Non, c'est un nombre, c'est un nombre rationnel. Hein. Voilà. Alors là, on a 0,03 en nombre décimal.
et non pas en fraction. Hein. Parce que si je devais le mettre en fraction, j'aurais 2 sur 100 pour 0,02, 98 sur 100 pour, et je peux même faire des simplifications hein, pour mettre sur une base qui n'est pas de 100. Voilà, donc c'est 0,97. Alors maintenant, je vais fixer une quantité. Si je mets une base, la plus facile, c'est je vais mettre une quantité. Je vais mettre une quantité de 100. Alors, si on a... je disais, donc si je vais mettre une base de 100, là je vais travailler avec différentes bases. Je vais mettre une quantité totale. Alors, on peut mettre une quantité totale de 100, 300, 500 pièces d'entrée, 1000 pièces, 1000 pièces, 1500 pièces. Alors, ou 15 000 pièces, je peux mettre même 15 000 pièces. Alors, ça c'est les quantités. Quantité totale de départ. Ensuite, on va mettre les pièces produites par A. Les pièces produites par B. Sachant que là, on a 60%. Alors, ça constitue 0,6. Et là, on a 0,40%. 40% de pièces. Ce qui veut dire que les pièces produites par A, ici, sera 100 fois 0,6. On aura 60 pièces égale 100 fois 0,4. On aura 40 pièces. Alors là, maintenant, si vous voulez, pour d'autres quantités, voilà, oui, petite erreur. Voilà. Et maintenant, je fais pareil pour l'autre. Donc, vous voyez, si vous sortez 15 000 pièces, enfin, si vous rentrez 15 000 pièces en flux d'entrée, ben, la machine A va sortir 9 000 pièces. Alors que la machine B, bon, je vais le faire tout de suite. Alors maintenant, ceci étant fait, je sais que ce que va sortir la machine, les pièces, la machine A, en nombre de pièces. Ça c'est la machine A. Elle va sortir les quantités suivantes. Hein. Ensuite, on a la même chose pour la machine B. On a les quantités sorties. Bien sûr, par la machine B. Et ça, ce sont les quantités totales d'entrée.
Alors, on se retrouve avec un petit tableau. Et maintenant, je vais mettre le pourcentage défectueux de la A, pourcentage défectueux de la B. Alors pour ça, je vais mettre les quantités, remettre les quantités ici. Quantité sortie de la machine A. Quantité sortie de la machine A. Ici, je peux mettre tout simplement quantité sortie de la machine. On sait bien que c'est la machine A. Là, je peux mettre les quantités sorties de la machine. On sait bien que c'est la machine B. Sachant que ça, c'est le pourcentage. En pourcent, on connaît le pourcentage de sortie par rapport à la quantité totale entrée. Ça, c'est la quantité totale. Bon, donc on a le QSMA. Et là, on peut voir par rapport à QSMA, maintenant, je vais mettre les défectuosités. Bon, on en avait 2% pour la machine A. Ça, ce sont les défectuosités. Donc, défectuosité. Alors, sur 60, ben, vous faites 60 fois 0,02. Voilà. Là, 1,2 pièces qui sont défectueux. Alors ici, je peux faire un petit calcul pour trouver les non défectueux de deux manières. Bon. Alors, non défectueux, ben, c'est 1 moins 0,02. Et là, je peux trouver, ben, en faisant, je peux faire soit 60 fois 0,98, ou tout simplement, je fais 60 moins 1,2. Bon, je vais opter pour l'un ou l'autre. Je vais faire égal 60 fois 0,2. C'est mon choix. J'aurais pu faire 60 moins 1,2. Alors là, c'est pareil. Je peux faire 180 moins 3,6. Mais je vais le faire par rapport au pourcentage. Donc il y a quand même, vous voyez que plus la production est grande, 9000 pièces, on a quand même 180 pièces de perdu. Hein. Plus la production est grande, et plus on perd des pièces, c'est normal, parce que 2% de 9000, c'est beaucoup plus grand que 2% de 60. Hein. Maintenant, je vais faire juste une copie pour faire la machine B. Alors, les défectueux, bien sûr, vous aurez compris que c'est les QSM A défectueux. Et ça, ce sont les QSM A
non défectueux. Là, on retrouve les QSMB défectueux, et donc là, les QSMB non défectueux. Alors maintenant, je vais chercher bien sûr les valeurs concernant QSMB, 40, 120, bon, il faut que je change certaines choses. Je vais chercher égal 40, égal 120, égal 200, égal 400, égal 6000. Bon, et le pourcentage, il n'est pas de 0,02, il est de 0,03. Voilà. Donc on a toutes les probabilités ici, bon, pour un nombre total de pièces. Donc vous voyez que on peut lire sous forme de tableau ou sous forme d'arbre. Sous forme de tableau d'arbre. Alors maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est la probabilité conditionnelle. C'est de comprendre comment établir la formule. Ce que j'ai fait ici dans un tableau, bien sûr, ça a été fait ici, et je vais faire la formule voilà, comment est-ce qu'on appelle ça, des probabilités conditionnelles, parce que c'est les probabilités qui m'intéressent. Je rappelle encore une fois, je reviens à l'énoncé, ben, on va étudier la mise en situation, elle était faite, on sait de quoi on parle, hein, on sait de ce qu'il faut rechercher. Eh bien maintenant, je vais chercher juste les probabilités, tout simplement, et établir une formule de probabilité. Alors, et bien sûr, ça, ce sont des probabilités, hein. Quand je dis, bon, on sait trouver les quantités, mais en termes de probabilité, c'est en termes de probabilité. Donc, ce qui veut dire que si vous avez 100 pièces, je l'ai fait pour 100 pièces, hein. Pour 100 pièces, j'avais mis, bon, on a 60, là on aura voilà, 60 et 40. Donc on aura, si je mets 100 pièces, 100 pièces va correspondre à 60 et 40. Voilà, 60 et 40, ce qui veut dire que on aura ces valeurs-là. 60 et 40, pour ce qui est défectueux, non défectueux, QSMAD 1,2, QSMAND non défectueux 158,8, quantité sortie d'un machine B 40, puisqu'on en a 60 ici, ça fait 40, et on aura 0,8 et 39,2. Donc on sait bien, donc on sait même trouver, si vous voulez, on aura pu un total, le total, ben, je veux dire, on sait avoir une probabilité des pièces totales de sortie. Alors ce sera 58,8 en non défectueux, plus, voilà, ça c'est les pour 100 pièces, on aura 98 pièces. Parce qu'on en aura 58,8 de A et 39,2 de B. Donc ça c'est la quantité totale sortie en non défectueux. Donc sur 100 pièces, c'est normal parce que la quantité sortie en défectueux, c'est 1, 2 plus 0,8. 1, 2 plus 0,8, ce qui fait 2. Effectivement, vous devez retrouver les 100%, hein. Enfin les 100 valeurs, les 100 pièces. 60 plus 40, ça fait 100 pièces. 60 plus les 2, vous devez retrouver 100, les 100 pièces de départ. Donc, au total, on aura voilà, 98 pièces non défectueuses et 2 pièces de défectueuses au total, si vous avez 100 pièces. Bon, ceci étant dit, on va rechercher les probabilités.
Alors, pour avoir la probabilité, si vous avez 100 pièces, ben, vous devez faire la probabilité de A, ça c'est la probabilité de A. Hein. Et pour avoir les défectueux, pour avoir la probabilité de A, qu'elle soit défectueuse, voilà, ça c'est probabilité de A et qu'elle soit défectueuse. Ça c'est la probabilité de A et qu'elle soit non défectueuse. Bon, non défectueuse, je vais l'appeler D bar pour une question de facilité. Voilà. Ici, c'est probabilité, ça s'écrit PR. Hein. PR, bon, normalement c'est probabilité. Bon, certains l'écrivent avec un PR, d'autres directement avec un P. Ah, bon, moi je préfère l'écrire avec un PR. Alors, ça c'est la probabilité d'avoir du B et du défectueux, et la probabilité d'avoir du B et du non défectueux. Voilà. Et maintenant, on va faire les calculs. Alors, ces calculs, eh bien, vous devez avoir ici, si j'ai 100 pièces, là on va se retrouver avec 60, 40. Et là, je fais 60 fois 0,02, je ne sais plus ça fait combien. 60 fois... Ça fait 1,2. 1,2 et 58,8. Là, on a 1,2, 58,8. Là-bas, on avait 40, 0,8, 39,2. 40, 0,8, 39,2. Alors, comment avoir le 1.2 directement? Eh bien, si je fais 100 fois 0,6, on va décortiquer le calcul, pour 100 pièces, hein. Je prends pour 100 pièces. Je peux le calculer pour 1000 pièces ou autre, hein, 10 000 pièces, enfin, ici je le fais pour 100 pièces. Alors, pour avoir la probabilité de A pour qu'elle soit défectueuse, ben, j'ai dû multiplier par 0,6. Là, j'obtenais 60. Ensuite, pour qu'elle soit défectueuse, j'ai fait 60 fois... alors, il y avait 2% de pièces défectueuses, 0,02. Et là, j'obtenais mes fameux 1.2. 1.2. Bon, ce qui veut dire que on a 100 fois 0,6. Ceci va donner mes fameux 60. Et puis, je fais fois 0,02. Et là, je le fais en direct. Voilà, je fais, à la place de le faire en deux lignes, voilà, je le fais en une ligne. Je le fais simultanément en une seule ligne. Donc, ce qui veut dire que là, j'aurai toujours 1,2. C'est-à-dire que si je fais 100 fois 0,6 fois 0,02, eh bien là, j'ai une probabilité d'avoir le A et le D. Et donc ça fait 100 fois... Alors on va calculer. « 0,06 fois... Enfin, 0,06 fois 0,2. 0,02. Voilà, ça qui fait 0,012. Alors maintenant, si vous faites fois 100,
égale ceci fois 100, ben, j'obtiens 1,2. Donc, en d'autres termes, si vous avez compris l'astuce, je l'ai fait que pour la ligne là, hein, je pourrais le faire pour toutes les autres lignes. Voilà, je l'ai fait pour la probabilité d'avoir A inter B. Bon, mais je vais conjecturer, bon, comme ça va être vite fait. La probabilité d'avoir A inter D, ben, c'est en fait 0, pour avoir, c'est 0,6, bien sûr, fois le nombre de pièces. Hein. Là, il y a un nombre de pièces, j'ai pris 100, nombre de pièces. Voilà, pour 100 pièces, pour 1000 pièces, voilà, peu importe, fois la probabilité de 1 inter D. Bon, mais la probabilité, ça, on a le nombre de pièces. Bon, 100, 1000, 10 000, peu importe. Nombre de pièces. Je vais multiplier par la probabilité de 1 inter D, c'est la probabilité de A, fois la probabilité d'avoir des défectueux, mais si A été choisi. Si A été choisi. Alors là, c'est probabilité de A, c'est 0,6. Et si A été choisi, ben, pour avoir des défectueux, c'est 2%. Alors à partir de là, je peux faire des copies, mais je vais juste réduire un tout petit peu. Alors je peux avoir 4 probabilités. Voilà. Alors maintenant, il y a des choses que je vais changer. Probabilité de A, là c'est B. Il y a 4 possibilités de calculer les probabilités. Probabilité de B. Voilà. Alors maintenant, je vais changer juste ce qu'il faut changer. Ici, c'est D bar, D bar. Probabilité de B. Probabilité de B. Probabilité de D si B a été réalisé précédemment. Donc si c'est une probabilité conditionnelle. Et maintenant, je peux changer les valeurs. Donc ici, je vais prendre sur une base de 100 pièces. Sur une base de 100 pièces d'entrée. Hein. Je peux mettre 1000 pièces, 10 000 pièces, 20 000 pièces, 30 000 pièces, on s'en fout. En tout cas, je vais calculer sur une base de 100 pièces comme je l'ai fait précédemment. Et là, je calcule les probabilités 0. Voilà. 0,6 fois 0,98. 0,0. Ouais, 0,98. 0,4. 0,4. 0,4 fois, alors là c'était, je m'en souviens bien, les défectueux c'était 3%. Et les non défectueux, c'était 97%. Voilà, maintenant je calcule. 0,6. Bon, je calcule la machine, hein, je m'excuse. Je sais bien que ça fait 12, mais bon. Le tout, c'est pas de me tromper avec la virgule. Bon, ça fait 0,012. 0,012. Et ce qui fait 1,2. 1,2 pièces. Pour une base de 100. Sur une base de 100. Bon. 0,98
fois 0.6, 0,588. Ce qui fait 58,8. Ah. 0,03 fois 0.4. Ce qui fait 0,012. Bon, je sais pas si 0.03 fois 0,4. Ouais, ça fait 1,2 pièces. 0,97 fois 0.4. 0, ça fait 38,8. 0,388 égale 38,8. Voilà, 38,8 pièces. Voilà. Et ça, ce sont les probabilités conditionnelles de Bayes. De Bayes, je sais pas comment on dit, hein, Bayes. Je vais vérifier si c'est bien ça. Tout d'abord, pour 100 pièces, 1, 2, 58,8. 1, 2, 38,8. 58,8. Oui, mais là, j'ai pas ça. J'ai pas ça. Alors, pourquoi j'ai pas ça? 1, 2, 58,8, c'est bon. Par contre, là, 40. Il y a une petite erreur, je vais te la corriger. 0,4 fois 0,03. Tiens. Petite erreur là. Donc, 0,4 fois 100, ça fait bien 40. 40 fois 0,03. Oui, ça fait bien 1,2. Et 40 fois 0,97. 38,8. Donc c'est juste. Donc c'est juste. Alors bien sûr, C17, c'est lui qui est B18. Voilà. Et donc c'est juste. Hein. Voilà, donc ici la probabilité de c'est ça, c'est bon. C'est bon. Alors maintenant, la probabilité d'un événement selon Bayes, c'est ça, hein, c'est les formules là. Si je prends par exemple A inter D, je prends un exemple, probabilité de A inter D,
c'est égal à la probabilité de A fois la probabilité d'avoir une défectuosité si, bien sûr, A été réalisé. Donc c'est la probabilité. Bon, attention que ceci, dans certaines littératures, ça s'écrit probabilité de A, probabilité de D si A. Hein. Bon, faut faire attention. Hein. Bon, on peut avoir ça dans certaines littératures, P de AD. On peut avoir ceci qui correspond à ça. Faut faire très attention. Bon, le tout, une fois que vous savez la signification voilà, de l'écriture, il n'y a plus de problème. Ben, moi, j'utilise ça, probabilité de D si A, avec probabilité avec le mot PR, probabilité. Et donc ça, c'est la probabilité. Bon, que les pièces soient produites par la machine A et qu'elles soient défectueuses. Donc, ce sont les pièces défectueuses provenant de la machine A, ça que ça veut dire. C'est la probabilité de tirer une pièce défectueuse, sachant qu'elle est produite par la machine A. Voilà. Bon, ben, on pourrait écrire aussi probabilité par transformation de formule, avoir la transformation suivante et donner une formule qui est probabilité de D si A, probabilité de D si A, est égale à la probabilité de A inter D divisé par la probabilité de A. Ce sont les probabilités conditionnelles, ça. Voilà. Et donc, il faut bien sûr qu'on ait deux événements dépendants. Hein. Alors, il faut qu'on ait une dépendance d'événements. La défectuosité dépend d'une des machines. Voilà, d'une des machines, soit de A ou de B. Donc là, c'est une défectuosité qui est liée à A. Donc on a une dépendance de la défectuosité, mais relative à la machine A. Alors je pourrais écrire ceci. Si les deux événements sont dépendants, la probabilité de x inter y, bien sûr, x et y étant dépendants, par exemple c'est la défectuosité pour y, c'est la défectuosité pour y, hein, défectueux ou non défectueux. Hein, voilà. Et le x est soit la machine A ou la machine B, ça dépend. Donc on peut parler de la défectuosité de la machine A, on peut parler de la défectuosité de la non-défectuosité de la machine A. Tout comme on peut parler de la machine... Et là, c'est dépendant, il y a une liaison. Hein. Il y a une liaison de dépendance entre défectuosité et machine A et non-défectuosité et machine A. Comme on pourrait parler de défectuosité de machine B et de non-défectuosité de machine B. Donc il y a une liaison de dépendance, voilà, des variables, on va dire, des variables, une dépendance des variables. Donc x et y sont, quand je dis variables, ce sont des événements, on va dire, dépendants. Et donc la probabilité de l'intersection de ces deux événements dépendants est égale à probabilité. La probabilité de ces deux événements dépendants, probabilité de x, probabilité de x, fois la probabilité donc la probabilité de l'intersection de deux événements dépendants et donc la probabilité est égale à la probabilité de x fois la probabilité de y si x. Et ça, c'est la probabilité conditionnelle. Voilà, il faut que
Comme ils sont dépendants, il faut que c'est une probabilité pour laquelle on a euh, la probabilité conditionnelle d'avoir y, si x est réalisé, d'avoir y si x est réalisé, c'est-à-dire d'avoir la défectuosité si, bien sûr, elle provient de la machine A. Voilà, ça c'est, on a une probabilité conditionnelle ici. Donc il faut que A soit a déjà réalisé. Bon, et alors, dans ces événements, voilà, on pourra. C'est comme ça qu'on calcule les probabilités, voilà, d'événements dépendants où il y a une interrelation de dépendance d'événements. C'est ce qu'on appelle aussi les probabilités conditionnelles ou voilà, formule de Bayes. Je vous remercie.